Nous nous retrouvons pour la restitution d'un nouveau défi qu'on a pu faire, donc c'est le défi de mois de juillet, pour le voir que c'était quand même en période estivale, vous avez quand même été 18 à participer, et puis ben voilà, bienvenue dans la vidéo de restitution où je vais vous montrer les photos qui m'ont été envoyées. Donc je vous rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas. À un moment ou autre, j'ai fait une photo en studio, en composition, en extérieur, en n'importe quoi, et je vous ai soumis au défi d'essayer de faire globalement la même chose. Dans le cas qui nous concerne, j'avais fait des photos d'éclaboussures de ce style-là que je vous montre là. Voilà, c'est des photos sans prétention. L'important, c'est pas tant de faire la photo du siècle, même si c'est réussi, tant mieux. Mais c'est surtout de vous donner un petit défi, quelque chose à relever, à essayer de faire chez vous, tout seul, en famille, avec vos enfants, à vous de voir, et avec les moyens dont vous disposez. C'est bien ça l'idée. Et là maintenant, moi ce que je me propose de faire, c'est de venir vous faire la restitution des photos qui m'ont été envoyées. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc sans attendre, on se retrouve sous Lightroom pour voir les photos qui m'ont été envoyées. Donc je vous rappelle quand même que ce que j'ai demandé à chaque fois, c'est qu'on m'envoie deux photos. Alors la plupart l'ont fait, pas tout le temps tout le monde. Une photo du setup, ça permet de voir un petit peu comment tout un chacun a relevé le défi d'un point de vue technique, avec quels moyens il a fait, comment il s'est organisé. Là c'est une photo d'éclaboussure. Donc il y a forcément de l'eau partout. Est-ce que c'est dans le garage, est-ce qu'à l'extérieur, voilà, c'est chacun à voir. Le sujet, il pouvait être interprété. Moi j'avais fait ça avec des canettes de soda, c'était pas forcément obligatoire. L'idée c'était vraiment de garder cet esprit-là. Et la deuxième photo, c'est la meilleure photo que tout un chacun a pu réussir à faire. Donc c'est ce que l'on va regarder tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite avec la première des 18 séries de photos qui m'a été envoyée. Donc une photo d'Annick Kerber. Donc on voit une photo, donc elle a relevé le défi en étant à l'extérieur. Donc moi c'est pareil, alors elle a gardé un peu le même principe de ce que j'avais pu faire moi. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu la photo, la vidéo de lancement du défi, je vous la mets là, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc elle a mis pareil entre deux plats en Pyrex, dedans une source lumineuse. L'idée c'était d'éclairer en dessous de façon à, si votre source lumineuse elle était de couleur, de pouvoir éclairer le liquide que vous jetiez dessus. Voilà. Donc je pense qu'elle a gardé un peu le même principe que moi. Dessus une petite canette d'Oasis et une bouteille d'eau. Et puis dehors, tant qu'à faire. Et puis là c'est pas grave si on met de l'eau partout, surtout en cette période estivale. Donc voilà, sympa. Et la photo finale, la voici. Donc 1/2 millième de seconde. Oui, je pense que c'est un peu juste, mais ça peut le faire pour figer ces éclaboussures. On n'avait pas besoin d'avoir vraiment figé super mouvement. C'est l'idée qui peut être sympa. Voilà, mini ISO, je vois, donc F4 en fonction de ce que tu as pu faire. Donc ma foi, c'est assez réussi. Bon, on n'a pas d'effet, je vois que malgré l'éclairage que tu as en dessous, ça n'a pas vraiment, je pense, contribué à soit à figer le mouvement, même à éclairer un petit peu tes gouttes. Mais ma foi, ça peut être assez sympa. Peut-être un peu sombre, enfin bon là je vais pas corriger les photos, hein, c'est pas une revue photo. Mais ma foi, tu as bien réussi, Annick. C'est sympa, voilà. Merci d'avoir relevé le défi. Et puis à la prochaine. Allez, photo suivante. C'est une photo d'Arnaud Morel. Donc là, j'ai pas de setup. Donc si je l'interprète, on a l'impression que c'est un verre qui se casse et qui fait des éclaboussures. Ah oui, donc en plus tu as pas mal zoomé, donc j'ai des difficultés à voir un petit peu à interpréter. Donc oui, donc des éclaboussures quelque part, mais c'était pas tout à fait l'esprit du défi où l'idée c'était de jeter de l'eau sur quelque chose. Mais bon, c'est pourquoi pas, c'est sans prise de tête, donc je vais pas vous dire il fallait pas faire ça, bon, vous avez fait ça. Ça reste une photo que vous me soumettez, que moi je vous donne un petit peu de visibilité, pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand tu as beaucoup zoomé, on a du mal vraiment à lire exactement ce que c'est. Donc on voit, bon, je pense un verre peut-être en plastique qui s'est explosé, et du coup on a des petits filets. Donc bon. Voilà, bon, ma foi c'est un peu sympa, mais voilà, le fait que je puisse pas zoomer, ça rend un peu la lecture difficile. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Merci à toi. Allez, troisième participation, Benoît Fortier.
Donc là un setup avec toutes les explications, donc un panneau LED sur le côté, un réflecteur blanc, un miroir en dessous, un objectif 100-400, le trépied, le flash cobra, donc voilà, bah c'est très bien, comme ça vous avez toutes les explications, j'ai même pas besoin de les faire. Donc voilà, donc pareil, donc là c'est pas mal zoomé déjà. Voilà, et au final la photo résultante, donc si je remets, je dézoome, oups, donc là, voilà sa photo. Donc voilà, chacun interprète avec ses sodas ou pas, je sais pas ce que c'est ça. C'est sûrement du jus de fruits ou je ne sais quoi. Enfin bon voilà, dans tous les cas, ça donne une éclaboussure assez sympa. Pas coloré, mais ma foi, c'était pas forcément une obligation. Donc ma foi, c'est bien réussi. En plus, je pense avec ton miroir et l'eau par terre, on a presque l'impression qu'on est sur une vaste étendue d'eau. Enfin là, j'aime bien l'effet dimension 3D que ça peut avoir avec. On a l'impression que tu as posé ça au bord de la mer, ce genre de choses. Donc ça ma foi, c'est super réussi, quoi. Allez, je continue parce que l'idée c'est pas de faire une revue photo, hein, c'est vraiment voilà, de faire le retour de ce que vous m'avez envoyé. Photo suivante de Colette. Donc là pareil, un setup, donc l'appareil photo, peut-être, ah oui, dans la douche, donc je vois, pour éviter de mettre de l'eau partout, un flash protégé. Voilà, tu m'avais dit que oui, il y avait qu'est-ce que je voulais dire, voilà, une gélatine, enfin une couleur bleue d'un côté et rouge de l'autre, jaune de l'autre, ce qu'on peut voir là. Voilà, bah vous voyez, chacun a relevé le défi comme il pouvait, certains dans le garage, certains dans la douche comme là, certains à l'extérieur. Bah dès qu'on joue avec l'eau, c'est un petit peu compliqué. Moi j'avais joué dans mon garage, voilà, avec une poubelle en dessous, on fait ce qu'on peut. Donc voilà le setup de Colette pour un résultat, hop. Voilà son résultat. Donc derrière, je pense que c'est de l'alu, j'ai pas fait attention dans le setup. Donc les reflets jaunes, les reflets bleus. Tu m'as dit, il me semble que tu m'avais écrit que le liquide là, le bleu du liquide, c'est pas avec les flashs, je crois que c'était du liquide coloré. Donc c'était une autre idée. Moi j'avais essayé de faire en sorte de colorer le liquide par la lumière LED par en dessous, mais si on peut mettre le liquide coloré dès le début, ma foi, pourquoi pas. Donc le seul truc qui est peut-être un petit peu dommage, mais bon c'est peut-être lié à ton setup, tu n'avais pas beaucoup de place, c'est que ton fond il est peut-être un peu trop près. Donc du coup ça a tendance à déjà d'une part à manger la lumière et puis à trop l'encastrer, ma foi pourquoi pas. Ça donne peut-être un effet, enfin bon là je fais une revue, un live comme ça donne un effet peut-être un peu glace et du coup on le voit un petit peu encastré dans la glace, voilà bon. Pourquoi pas, toutes les lectures sont valables et puis ben t'as réussi le défi et ne serait-ce que le fait déjà d'y avoir participé, c'est déjà bien. Donc merci à toi Colette. Je continue avec Jean-Pierre Lamarque. Donc si je l'ai là, je crois que j'ai pas de setup. Donc voilà, il a joué avec des glaçons, un fond, sûrement une plaque de verre, ce genre de choses, ou un miroir, et de l'eau qui coule dessus. Ma foi, c'est bien réussi. Donc pareil, c'est toujours bah, vous m'avez fait des photos super zoomées. Donc je sais pas avec quoi vous avez, non j'ai pas les exifs quoi, mais c'est pour ça que quand vous faites ce genre de choses, moi je l'avais dit, si je vous rappelais, si vous avez vu la vidéo, j'avais zoomé sur mon 70-200 histoire d'être le plus près possible de ma scène, tout en étant physiquement le plus loin possible et de ne pas prendre des éclaboussures d'eau là. Donc là du coup je vois que vous êtes nombreux à avoir super croppé dans vos photos. Bon après pourquoi pas, en tous les cas la photo est bien nette, bien réussie, le contraste entre le rouge, le blanc et le noir est pas mal, voilà ma foi. Bravo. Allez, je passe à la suivante. Camerdula. Donc là, en extérieur, oui, on risque rien. Donc avec les moyens du bord. Donc là, c'est juste de la photo avec lumière naturelle. Et derrière, un arrosoir. Et ici, donc toujours pareil, pas beaucoup zoomé. Un saladier avec dessus un boucal de fromage, je sais pas quoi. On va voir ça, je pense, un petit peu mieux dans la photo résultante. Voilà. Donc là, c'est vraiment avec du bord parce que tu as fait avec ce que tu avais dans le frigo, histoire de jouer l'éclaboussure. Bon, c'est pas ce qui est de plus sexy, mais bon, pourquoi pas. Par contre, là, tu vois, là, en termes de prise de vue, vu que en plus tu étais en extérieur, je pense que, tu vois, là, au niveau technique, 1/125e de seconde, tu peux pas figer le mouvement, quoi que ce soit. Donc là, au niveau technique, il y a des choses à améliorer. Parce que même si tu n'avais pas assez de lumière, voilà, F11, le F11, ok, mais tu pouvais monter facilement à 800 ISO, donc ça te faisait
1, 2, 3 stops, donc là tu montais au moins au minimum un 500e, un 600e de seconde, déjà ça aurait été un petit peu mieux. Donc c'est pour ça aussi que je vous donne ce genre de défi, c'est pour que vous les releviez, vous voyez ce qui va pas, et que vous essayez de vous améliorer. Ce genre de photos, si vous les faites jamais, vous ne savez pas techniquement comment il faut les faire, et vous vous améliorez pas d'une fois sur l'autre. Comme tout un chacun, moi j'ai toujours fait ça, et à chaque fois j'apprends de tous les essais que je fais pour essayer de m'améliorer le coup d'après. D'autant que je vous avais déjà donné pas mal de pistes dans la vidéo où j'avais lancé le défi, donc essayez de suivre déjà les conseils que je vous donne. Donc là, ma foi, t'as relevé, c'est bien, tu as participé. Techniquement, maintenant, voilà, essaye de retirer un peu les conclusions de tout ça et d'essayer de voir, de le refaire peut-être et de t'améliorer pour essayer de figer le mouvement un peu plus. Et notamment en montant la vitesse ici, là, un 125e, forcément tu peux pas figer. Mais bon, c'est pas grave, merci d'avoir participé. Je continue avec Laurent Baron. Donc vous voyez là, cette fois-ci, c'est dans la salle de bain. Donc voilà, donc là, un zoom le plus loin possible, le flash au-dessus, la canette, voilà, là je suis un petit peu zoomé, posé directement sur style un smartphone avec la lumière qui rétro-éclaire, pourquoi pas, si le smartphone est étanche. Et ça nous donne comme photo, c'est rigolo, parce que du coup, tu as dû... Voilà, je pense que tu as dû pas jouer avec la lumière de ton smartphone parce qu'il devait prendre l'eau ou pas, parce que du coup, en photo résultante, il n'y a pas la photo du smartphone, enfin la lumière en dessous, en tous les cas on ne la voit pas, ou en tous les cas elle n'est pas colorée. Mais ma foi, le résultat est réussi, tu as bien réussi à avoir les éclaboussures, et surtout, sur certaines photos, alors moi je l'avais plus ou moins gommé sur certaines, de ne pas avoir, vous savez, le jet, par exemple, de l'eau qui arrive et qui rebondit, quoi. Donc moi sur certaines des photos que j'avais pu faire, j'avais essayé de le gommer un petit peu avec Photoshop quand c'est facilement faisable, quoi, voilà. Histoire vraiment qu'on ait l'impression, par exemple, sur une canette de soda, que c'est comme si on l'avait décapsulée et qu'on l'avait secouée et qu'elle s'éclate partout. Donc voilà, en tous les cas, bien réussi, bravo à toi. Allez, Laurent Foulon. Donc Laurent, t'as fait ça dans ton garage, avec une participation aimable pour tenir le réflecteur. Donc si on zoome, donc voilà, un peu le même principe de ce que j'avais fait moi. Voilà, un petit plat, dedans une lumière LED pour rétroéclairer en dessous. De ici un flash et on y va, ça nous donne ça, voilà. Donc peut-être un petit peu, donc du coup tes exifs, un 2/100 de seconde, ouais, mais on en revient un peu à ce que je disais, voilà, là t'as pas figé ton flash, il est sûrement pas assez puissant pour figer le mouvement, donc bon, c'est pas grave, 1600 ISO. Je pense que le plus simple, j'avais expliqué pourquoi, hein, notamment quand vous avez une lumière qui rétroéclaire dessous, ça vous fait un éclairage que vous ne pouvez pas être purement dans de l'open flash et de figer le mouvement avec une vitesse de centième de seconde, et avec le flash ça ne fichera pas le mouvement parce que les 1/2 centième de seconde vous continuez à avoir de la lumière en dessous qui est prise dans la photo et qui fait que vos éclaboussures sont un petit peu floues, et c'est le résultat là, voilà. Je pense qu'il fallait choisir entre flash et pas de lumière, et dans ce cas il faut un flash puissant, soit lumière et pas flash, mais essayer de se donner dans les conditions de monter le plus la vitesse possible. Là c'est un peu entre les deux, Laurent, mais bon, ma foi, c'est quand même réussi, youpi. Allez, je passe. Alors, Lozaco Pascal, excuse-moi si j'accroche ton nom. Donc là, pareil, dans le garage. Donc là, tu as de la chance, son garage, il est carrelé. Donc voilà, un peu le principe de ce que j'avais mis moi. La poubelle, histoire que quand tu balances de l'eau dessus, ça tombe dedans. Voilà, une canette, 2 flashs, ma foi, pourquoi pas. Et dedans, on obtient ça. Donc là, tu m'as fait ça à F8, 1/200 de seconde. Voilà, donc toujours un petit peu limite avec les mêmes remarques un peu que j'ai pu faire tout à l'heure, enfin juste avant là, pour la photo de Laurent. Mais ma foi, ça va. Moi, je trouve que voilà, on voit que on a apparemment... Bon, F8 c'est peut-être un peu juste pour ça, mais bon, après il faut voir, je sais plus à quoi moi j'avais fait ça, bon c'est pas grave, voilà. En tous les cas, c'est réussi, il y a de la couleur jaune, un petit peu orangé, voilà, ça ressemble un petit peu à la couleur du coca. Ma foi, ton cadrage est peut-être un petit peu serré là, tu aurais dû peut-être agrandir un peu, parce que je pense que du coup on voit que ça coupe l'éclaboussure, mais bon, on a l'essentiel. Ma foi, pourquoi pas, bravo à toi. Allez, on continue avec Ludo. Donc Ludo, un setup. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce setup? On a une sorte de petite lampe sur laquelle tu as mis une sorte de quelque chose pour faire une lumière colorée. Ici pareil, tu as des lumières vertes. Sur ton évier, voilà, sur une neige frite, on a prévu de mettre, je suppose, le truc pour éclabousser. Et ça nous donne
Alors, qu'est-ce que te donne? Toi, t'as pas joué avec un soda, mais voilà, c'était pas obligatoirement d'être avec un soda, c'est avec une pomme. Donc voilà, donc je suppose quand même, si je reviens à ton setup, du coup, que ça soit être un flash ou je ne sais quoi, parce que... voilà, parce que dans tous les cas, on voit un 80e de seconde, le figé du mouvement, il est... Voilà, on n'a pas figé le mouvement, en fait, on a éclairé avec une lumière, et on a du coup cette logique de traîner. Ma foi, dans ce contexte-là, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, je trouve que ça rend aussi. Peut-être que l'éclairage vert dessous est un petit peu puissant, un petit peu saturé là, mais dans l'absolu, ma foi, pourquoi pas. Donc, si c'est ce que tu voulais faire, après voilà, l'idée c'est ça, c'est que chacun vous regardiez un petit peu le résultat et vous réfléchissiez si c'est ce que vous vouliez faire, si par rapport à ce qu'ont pu faire les autres aussi, voir ce que j'ai pu vous expliquer. Comment vous pourriez améliorer si vous deviez faire la même chose de nouveau. Voilà. Donc, ma foi, l'idée de changer, de mettre un fruit, voilà, pourquoi pas. Moi, j'apprécie, pourquoi pas. Merci à toi. Allez. Marc César. Alors là, pour le coup, bon, c'est des éclaboussures, mais d'une part, Marc, déjà, tu me donnes pas le setup. Je pense que ce genre de photos, voilà, il y a des gens qui auraient aimé les faire, parce que ce genre de photos où en fait il faut suspendre les verres et les faire se collisionner, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est presque une autre manip que le défi que j'avais lancé. Donc bon, pourquoi pas, ça reste des éclaboussures, et puis ma foi, c'est toujours sympa à partager. Mais on est presque hors sujet du défi, parce que c'est pas... Voilà, oui, c'est des éclaboussures, mais c'est pas tout à fait le défi que j'avais proposé de relever. Mais ma foi, pourquoi pas, il y a un tout d'état, techniquement, c'est pas mal réussi. Et tant qu'à faire et s'écarter un petit peu du sujet, j'aurais aimé avoir la photo du setup, comme ça permettrait, j'aurais pu commenter un petit peu, de voir comment tu as pu faire ça. Donc voilà, en tous les cas, merci pour ta photo. Je continue, tiens, on va un petit peu, hop, mettre ça vers la fin. Voilà. Allez, Nicolas l'Écossais. Donc toujours pareil, dehors, voilà, il y a moins de risque quand on joue avec l'eau. Une canette de coca. Et derrière, voilà. Donc là, tu m'as pas mis tes exifs, Nico. Donc voilà, donc je pense que là, voilà, peut-être un peu cadré, un peu trop serré. Je pense que tu aurais pu garder un format 4 tiers en étant un peu plus haut ici, par là, parce que bon, du coup, voilà, donc je pense que tu devais être à F8, quelque chose comme ça, et après la vitesse, bon, à voir. Donc je pense que c'est, je veux dire, en tous les cas, l'éclaboussure, tu l'as réussi, techniquement, au niveau prise de la photo. Voilà, il aurait peut-être fallu être un peu plus rapide, mais comme j'ai pas les exifs, je peux rien dire. Donc à toi de voir ce que tu pouvais faire, surtout en lumière naturelle. Bon, ma foi, normalement tu dois pouvoir soit monter les ISO, soit monter la vitesse, enfin, ou la baisser, ça dépend dans quel sens on réfléchit. Mais enfin, en tous les cas, merci Nico pour ta participation. Je continue avec Thierry Poncelet, donc pas de setup. Donc là, un petit rince-cochon, de la bière blonde. Voilà, donc ce que j'aime bien là, c'est la colorimétrie. L'éclaboussure, elle paye pas de mine, mais elle y est, elle est sympa. Je veux dire, regarde, elle est bien nette, tout ça. Donc là, je pense que tu as dû faire ça au flash. Donc un 250e de seconde, donc, parce que tu es à la vitesse de synchro de ton flash. Donc là, comme il n'y a pas a priori de rétroéclairage plus que ça match. C'est les petits glaçons, tout ça. Moi, j'aime bien le rappel un peu de la couleur avec ton fond. Donc nickel, bien réussi. Et puis pour le coup, là, ça change du coca ou ce genre de choses. Voilà, une petite boisson un petit peu sympa. Allez, je continue. On y va avec Rudy Brouard. Donc Rudy, ton setup. Donc dans le garage, histoire de ne pas mettre de l'eau partout. Ouh là, ton setup il est flou. Donc on suppose qu'il y a une canette. Là on a du mal à voir là. Donc je vais pas trop zoomer. Un réflecteur, du flash, un fond noir. Et ça nous donne, hop, ça. Bon, tu m'en avais envoyé deux, Rudy, je sais plus laquelle tu m'as dit qu'il fallait garder, j'espère que j'ai gardé la bonne. Enfin, il y a eu, c'était quasiment les mêmes, sauf que, voilà, une était comme ça, un petit peu une couleur style coca, l'autre était blanche, enfin, donc j'ai gardé celle-là, je n'étais pas sûr de garder la bonne. Donc voilà, ma foi, bon, voilà, c'est réussi, hein, l'éclaboussure. Donc flash, un 2/100 de seconde, donc voilà, quand il n'y a que le flash, c'est bon. C'est dès que vous vouliez mettre de la lumière complémentaire ou avec le flash, ça devenait un petit peu compliqué, quoi. Donc voilà, ma foi, bien réussi. Voilà. À voir, tu aurais peut-être même pu, alors je sais pas, après le développement que tu as fait, jouer sur les hautes lumières, c'est pour essayer de faire en sorte de raviver un petit peu tous les petits points, toutes les petites gouttes là. Mais bon, je suis pas là pour jouer sur développement. Donc merci à toi Rudy. Je continue avec Sylvain
dernier. Est-ce que j'ai pas ton setup, Sylvain? Bah si, il me semblait. Bon, pourquoi je l'ai mis dans le... Il n'est pas dans l'ordre, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc bon, remarque comme avec ton setup, on voit, tu as dû faire ça, je sais pas, c'est dehors. Non, oui, ça doit être dehors d'après les ombres que je vois là. Donc tu as mis ta... Oui, c'est l'idée de la faire tenir comme ça dans un... Ah ouais, je trouve que c'est bien, tu vois, j'aurais pas pensé. De la faire tenir comme ça, avec des flashs, tu as protégé un petit peu à côté, et au final, ça nous donne ça. Bah ma foi, ça donne un effet sympa. Ah oui, et ouais, ça change tout. Alors dommage, je trouve que du coup ta canette est pas assez éclairée. Mais en tous les cas, l'effet de l'éclaboussure est voilà, bah, inédit en tous les cas par rapport à tout ce que chacun en a pu faire. Et c'est assez sympa, voilà, je trouve que nickel. Enfin moi j'aime bien l'idée de la canette un petit peu suspendue en l'air comme ça avec les éclaboussures, cet effet de jet là comme ça qui entoure la canette. Bravo Sylvain, en tous les cas, bien réussi. Voilà, comme quoi vous voyez, il faut essayer de réfléchir et puis voilà, faites pas simplement ce que j'ai fait, essayez voilà, d'améliorer, vous approprier. Quand vous savez pas, allez-y au plus simple. Quand vous maîtrisez la technique, bah voilà, allez-y avec votre créativité. Hein, je vous demande pas de recopier pile poil. Allez, donc ça c'était le setup de Sylvain. On arrive encore, donc alors du coup je me méfie si j'ai voilà donc c'est ça, voilà donc Stéphane Froment, alors le setup, bah, c'est pas tant un setup en fait, c'est juste ta photo presque je dirais brute. Donc du coup, je vais la reprendre la photo finale. Donc là, on voit pas trop ce que c'est en fait. Alors est-ce qu'on voit mieux sur la photo brute? Donc voilà, j'ai du mal à voir ce que c'est là. Est-ce que c'est un soda que tu as mis dans une poche? Est-ce que c'est... Je sais pas, en tous les cas, bon. Du coup, ça fait des éclaboussures. Ces éclaboussures, tu as décidé toi de les faire en noir et blanc. Ma foi, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que ton décor se prêtait pas, je trouve, à un décor en noir et blanc, parce que ton sujet n'est pas suffisamment contrasté par rapport au fond, ce qui fait qu'il est un petit peu mangé par, tu vois, tout le décor là, et donc on voit moins et les bulles et ton sujet. Donc c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être changé de fond, peut-être un fond uni, ça aurait peut-être été mieux. Bon, après on fait avec ce qu'on a, hein, donc dans tous les cas. Voilà, paramètre 1 10 millième, donc bah voilà, donc là au niveau figé, je pense que t'es bon. Donc, et 400 ISO, donc vous voyez en extérieur, on doit pouvoir faire hein, la vitesse. Donc, impec. Merci à toi. Allez, je continue. Donc, Vincent Picciotto. Donc, alors attends, est-ce que j'ai un setup? Ouais, donc en fait, non, c'est pas tout à fait un setup. C'est presque deux fois la photo. J'avais pas fait gaffe que. Bon, c'est pas grave, je vais passer vite. Donc là, bon, là, une photo un peu globale. Une scène, voilà, t'as un petit peu habillé. L'éclaboussure avec un petit décor, des vrais glaçons, du citron, ce genre de choses, le lemon pour reprendre le sujet du Schweppes, donc là, pourquoi pas. Et si je me focalise plus sur normalement la photo finale, en gros c'est comme si tu m'avais mis deux photos, donc bon, j'avais pas fait gaffe quand j'ai chargé les photos. Là c'est du San Pellegrino, voilà, voilà, j'aime bien les deux, c'est deux photos différentes, mais il fallait en choisir qu'une seule pour l'interprétation. Enfin voilà, je n'ai pas fait attention, sinon j'en aurais choisi qu'une. Enfin, en tous les cas, merci pour ta participation. Et ma foi, regardez, 1 millième de seconde, voilà, ça le fait bien. Hein, voilà. Voilà, soit vous faites du full flash, soit vous enlevez le flash et vous faites du full vitesse et de lumière continue. Voilà, je pense que là, ça matche bien. Allez, on arrive vers la fin, voire même c'est le dernier. Donc Yvon Quillet, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Donc voilà, donc là on est au bord de la piscine, ça donne envie. Donc une petite canette dans le truc. Donc là les éclaboussures, bon c'est pas ton problème. Donc je pense lumière naturelle, 1600 de seconde, de 2, et ça nous donne, hop, ça nous donne ça. Voilà, ma foi, pourquoi pas, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et si j'avais vu ton cadre, je pense que vous avez déjà vu ce genre de photo. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais vraiment mis la canette au bord de l'eau et j'aurais lancé quelque chose dans l'eau de façon à ce que la éclaboussure presque elle soit en fond, quoi. Vous voyez, et qui vienne éclabousser votre sujet qui est au premier plan. Donc, bon, c'est un truc un peu classique, mais ça aura un petit peu changé que le fait de juste faire tomber l'eau sur la canette. Mais ma foi, bon, t'as réussi, nickel, les lumières sont belles, le figé est à peu près correct, voilà, 1 millième de seconde, voilà, t'as mis des glaçons, t'as essayé de sonner la compo au bord de la piscine. Bravo à toi!
Voilà, j'ai fait le tour des 18 participations. Je remercie encore beaucoup tous ceux qui ont participé pour le coup, qui m'ont envoyé leurs photos, qui ont essayé de faire l'exercice. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont essayé de faire l'exercice et qui n'ont pas eu le temps de me l'envoyer ou qui n'ont pas réussi, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à envoyer, même si c'est pas full réussi. L'idée c'est que justement, vous voyez, on essaye de là pour se donner des conseils, pour essayer de s'améliorer. On n'est pas là pour faire la plus belle photo du monde. Je veux dire, voilà, c'est pas un concours, c'est rien. C'est juste pour le plaisir. Passion, partage, plaisir. Voilà, c'est d'échanger entre nous, notre travail, de se donner des défis pour essayer de les relever. Donc vous avez été 18 à relever. Je pense en période un peu plus normale et pas estivale, il y aurait eu peut-être plus de monde. Voilà, mais bon, j'avais envie de faire ça dans l'été. C'est le moment de jouer avec l'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Voilà, je pense qu'on refera un défi d'ici la fin de l'année. Enfin voilà, je calcule pas, ça vient un petit peu suivant les envies, ce genre de choses, suivant les idées, voilà, que je peux avoir. Donc bah, suivez la chaîne comme d'habitude, du coup bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, ce genre de choses pour suivre ce qui se passe sur la chaîne sur l'été. Je vous rappelle que je serai toujours là tout l'été, en ligne, hein, normalement, sauf incident. Je pars pas spécialement en vacances, donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, les commentaires pour faire des retours sur les photos, sur tout ce que vous pouvez avoir à dire sur les photos, sur ce sujet-là ou tout autre sujet. Voilà. Abonnement, Tipeee, voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.